Salut à tous. Alors que ma vidéo avait atteint plus de 100 000 vues, elle a été supprimée, sans sommation, par TikTok. Le sujet, l'attaque terroriste présumée de Washington. TikTok m'a accusé de désinformation, alors que tous les éléments avancés dans ma vidéo étaient factuels et sourcés. Je vais vous résumer de suite les 5 révélations que j'ai déjà produites sur l'affaire de Washington. Première révélation, il n'y a aucune image, aucune vidéo de l'attentat ou des corps, aucune image ou vidéo capturée par un passant à ce jour. Deuxième information, la fameuse séquence du tueur présumé Elias Rodriguez criant « Free Palestine » a été capturée par une militante pro-israélienne, Katie Kellecher. Il suffit d'aller sur son Instagram pour découvrir les bijoux qu'elle vend et à quel point elle est sioniste. Troisième information, la fameuse soirée à laquelle ont participé les victimes présumées et Katie Kellecher, donc une soirée dite de bienfaisance humanitaire pour faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, cette soirée-là, en réalité, était organisée par le Comité juif américain, un lobby très à droite, pro-israélien, dont le président, Theo Deutsch, a récemment montré patte blanche à Netanyahou. Quatrième information, hier j'ai révélé que Philippe Giraldi, un ex-agent émérite de la CIA, a fait savoir sur le réseau X que, dans les milieux du renseignement, l'information qui circule, c'est que le Mossad est à l'origine de cette opération, est à l'origine de ce que lui nomme un attentat sous faux drapeau. Enfin, cinquième information que j'ai produite, la plus croustillante, la procureure en charge de l'enquête est Jeanine Pirro, une ex-animatrice de Fox News, qui est fan de Netanyahou au point de l'avoir rencontré pour l'interviewer en 2018 et qui s'avère avoir été nommé par Trump à ce poste une semaine seulement avant les faits allégués, le 14 mai 2025. Aujourd'hui, dimanche 25 mai, j'enfonce le clou avec une nouvelle révélation. Je vais vous montrer une interview d'un passant qui dit avoir été témoin du double crime, à savoir le germano-israélien Yaron et l'américaine Sarah, et donc il paraît choqué comme le montrent ces images. I was walking by and a guy came up and looked like a gun. I couldn't tell what it was. It was terrible. I don't know what. I don't know. John, thank you deeply. À première vue, il s'agit d'un passant lambda, croisé là par hasard par l'équipe de télévision, et qui donc exprime son effroi, son choc. Mais quand on creuse un peu, et qu'on cherche à savoir qui est cet homme, surprise, surprise, l'homme en question n'a pas un profil neutre. Il s'agit de John Ellison, un pasteur chrétien de Chicago qui fait partie du mouvement dénommé les chrétiens sionistes. Et d'ailleurs, John Ellison n'est pas juste un pasteur chrétien sioniste, il est aussi un membre du Parti républicain qui s'est porté candidat lui-même aux élections pour le Congrès en 2018. Il a perdu d'ailleurs avec 26% des voix. Et ce n'est pas tout. Son propre fils, John David Ellison, est lui aussi un pasteur chrétien sioniste, au point d'ailleurs de bien maîtriser l'hébreu, mais en plus, il s'avère que John David Ellison, donc le fils du témoin supposé, est l'assistant parlementaire d'une représentante du Congrès totalement engagée pour Israël. Maintenant, posons la question aux théoriciens de la coïncidence. Vous savez, ces gens qui, à longueur de journée, nous traitent, nous, de complotistes, quand nous avançons des faits troublants ou dérangeants qui contredisent la version officielle. Quelle est la probabilité pour que le passant choqué et interrogé par une équipe de télévision soit justement quelqu'un de totalement ancré dans la mouvance pro-israélienne radicale? Comme le procureur, comme les victimes, et comme la militante pro-israélienne qui a filmé la séquence Free Palestine. Je vous rappelle qu'on était à Washington, un mercredi soir, à 21 h, donc il y a du monde. C'est un quartier prisé, un quartier sensible, celui du musée juif, un quartier situé entre le Capitole et la Maison Blanche. Il y a donc normalement en théorie énormément de passants capables de filmer avec un smartphone la scène, soit de l'attentat, soit des corps des victimes. Et là, rien, aucune fuite, depuis maintenant 4 jours. Et j'ai oublié un point important.
La séquence vidéo que vous avez vue a été capturée par la chaîne britannique Sky News, dont le président, David Rhodes, a été épinglé récemment dans un rapport car son nom apparaît dans les visites d'un général israélien à Londres. Un général israélien qui était venu briefer des patrons de médias britanniques. En clair, Sky News roule totalement pour Israël. Et donc nous avons là un faisceau d'éléments, d'indices accablants qui permet de suggérer qu'on est là en face d'une manipulation grossière, car on est très très loin des grandes opérations d'antan du Mossad, qui étaient beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus perverses. Et que pensez-vous de tout ça, de tous ces éléments? Votre commentaire est le bienvenu. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la, et n'oubliez pas de contribuer à mon site Panamza ainsi qu'à mon documentaire sur le lobby israélien. Je vous rappelle que toute contribution est la bienvenue. 10 €, 100 €, 1 €, peu importe, toute contribution de votre part me permettra de renforcer mon enquête et mon documentaire sur le sujet tabou, le lobby israélien en France. Je compte sur vous, le lien est en description, vous pouvez aussi passer par PayPal, mais dans tous les cas, nous devons creuser, enquêter, exposer. C'est ainsi que nous pourrons exposer au grand jour leurs actions. Car s'ils sont capables de faire ça aux États-Unis, à Washington, imaginez ce qu'ils sont capables de faire en France. A bientôt. Ciao.